Une jeune fille se comportait de manière inhabituelle en présence de son père à la clinique, évitant tout contact visuel et s'agitant nerveusement sur sa chaise. Au début, le personnel pensa qu'il s'agissait simplement d'une anxiété liée à un rendez-vous, mais lorsque le médecin réalisa une échographie, il fixa l'écran avec incrédulité, son calme se transformant rapidement en panique. L'air du début de soirée s'apaisa au-dessus de Santa Rosa, une ville modeste nichée dans le comté de Sonoma, en Californie. Le docteur Evan Lam jeta un coup d'œil à sa montre en sortant précipitamment de la salle d'examen. À 52 ans, il s'était imposé comme un médecin de famille respecté dans la banlieue. Sa clinique indépendante, ouverte quelques années auparavant, fidélisait progressivement sa clientèle. En approchant du poste des infirmières, le docteur Lam lança « Rosa, ceci a été oublié par Madame Hernandez ». Il tendit un étui à lunettes à l'infirmière de garde. Rosa hocha vivement la tête. « Je l'appelle tout de suite », répondit-elle en rangeant soigneusement l'étui dans le tiroir du bureau. Alors que le docteur Lam se retournait pour regagner sa salle d'examen, son regard parcourut la salle d'attente presque vide. Près du coin, un homme trapu en polo bleu était assis à côté d'une jeune fille portant un sweat à capuche rouge. Son visage s'illumina de reconnaissance. Marco, le salua chaleureusement le docteur Lam en s'approchant. Marco Allan, c'est ça? Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Marco se leva et lui tendit la main. Docteur Lam, ravi de vous voir. Le docteur Lam sourit, nous sommes voisins, Marco. Vous pouvez m'appeler Evan à la sortie de la clinique. Son attention se porta alors sur la jeune fille, qui gardait les yeux rivés au sol. Et voici Lucia. Je ne crois pas que nous nous soyons vraiment rencontrés, même si je vous ai déjà croisé dans le quartier. Lucia hocha à peine la tête, sans lever les yeux. Nous serons bientôt à vous, le rassura le docteur Lam. Je termine juste quelques formalités administratives. De retour dans sa salle d'examen, le docteur Lam s'installa derrière son bureau, classant méthodiquement les dossiers de son précédent patient. Quelques instants plus tard, Rosa Delgado, son aide-soignante, entra discrètement. Elle commença à désinfecter la table d'examen et le matériel, préparant leur arrivée. À voix basse, Rosa confia, il y a quelque chose d'étrange chez ce père et cette fille, là-bas. Le docteur Lam leva les yeux, intrigué. Que voulez-vous dire? Rosa fronça les sourcils tandis qu'elle essuyait l'échographe. Quand j'ai pris les constantes de la fille, son père ne l'a pas laissé parler, même pas pour donner son nom. Il n'arrêtait pas de répondre à sa place, refusant de la laisser parler directement. Elle secoua la tête, incrédule. Je devais sans cesse lui rappeler que j'avais besoin de ses nouvelles. Et la fille Lucia où elle n'a jamais établi de contact visuel, ajouta gravement Rosa. Le docteur Lam se renversa pensivement dans son fauteuil. Je les connais, dit-il. Ils habitent à 3 maisons de chez moi. Marco peut être un peu autoritaire. Certains pères sont comme ça. Rosa l'interrompit doucement, moi aussi, je suis mexicaine, docteur Lam, et ce n'est pas culturel. C'est autre chose. Elle marqua une pause, puis haussa les épaules. Mais vous les connaissez mieux que moi. C'est peut-être juste leur dynamique familiale. Lui tendant le dossier médical de la jeune fille, Rosa vit les yeux du docteur Lam s'écarquiller en lisant la liste des symptômes. 14 ans, avec des symptômes de grossesse, murmura-t-il. Rosa hocha la tête d'un air sombre. C'est pourquoi je suis inquiet. Le docteur Lam rajusta sa blouse blanche et se calma. Envoyez-les, dit-il. La porte s'ouvrit et Marco guida Lucia dans la pièce, la main fermement posée sur son épaule. La jeune fille avançait avec précaution, comme sur des œufs, le corps tendu sous son ample sweat à capuche rouge. Merci de votre visite, docteur, dit Marco en s'asseyant près de la table d'examen, surtout à cette heure tardive. Bien sûr, répondit doucement le docteur Lam. Quel est le problème? Marco s'éclaircit la gorge, gêné. Ce n'est pas facile à dire, mais ma fille est enceinte. Bien que le docteur Lam l'ait vu sur le dossier, l'entendre si clairement lui serra l'estomac. Il jeta un coup d'œil à Lucia, qui resta silencieuse, les yeux fixés sur ses mains jointes sur ses genoux. Je vois, dit-il prudemment. Lucia, comment vous sentez-vous? Avant qu'elle puisse répondre, Marco intervint, elle a des nausées matinales, de la fatigue, ces derniers temps, se plaint de douleurs abdominales. Le docteur Lam resta concentré sur Lucia. Lucia, préféreriez-vous répondre à ces questions vous-même? La jeune fille hocha la tête à peine perceptiblement.
Et comment cette grossesse est-elle arrivée, lui demanda directement le docteur Lam. Marco l'interrompit aussitôt, elle a un petit ami. On ne veut pas en parler. Son ton coupa net le sujet. Docteur, nous tenons à ce que cela reste confidentiel, se pencha Marco avec sérieux. Personne ne doit être au courant. Ni nos voisins, ni personne. Le docteur Lam acquiesça, le rassurant, la confidentialité des patients est un protocole standard, monsieur Alcon. Je ne peux pas discuter du cas d'un patient avec d'autres. Marco parut soulagé. Bien, bien, dit-il. Se tournant vers Lucia, le docteur Lam expliqua, j'aimerais faire une échographie pour vérifier l'état du bébé et déterminer votre grossesse. Ça vous convient? Elle hocha la tête, évitant toujours le contact visuel. Rosa va vous aider à monter sur la table d'examen. Vous devrez soulever votre chemise juste au-dessus de votre ventre. Rosa guida doucement Lucia vers la table. La jeune fille grimaça en s'allongeant. Ça fait mal, demanda doucement Rosa. Lucia acquiesça. Marco expliqua depuis sa chaise, la douleur abdominale s'aggrave. Le docteur Lam appliqua le gel sur le ventre de Lucia, remarquant son sursaut à son contact. Déplaçant délicatement le transducteur sur son abdomen, il observa attentivement l'écran. Ce qu'il vit le fit s'arrêter. C'est. Commença-t-il en ajustant l'appareil pour mieux voir. Lucia, vous semblez être enceinte d'environ 28 semaines. Les yeux de Marco s'écarquillèrent de surprise. C'est impossible. Ça ne fait pas si longtemps. Le docteur Lam le regarda fixement. L'avez-vous déjà emmené chez un obstétricien? Marco secoua la tête. Non, c'est notre première visite chez le médecin. Le docteur Lam continua d'examiner les images échographiques, les sourcils froncés. C'est une fille, dit-il, mais je constate des signes inquiétants. Son abdomen ne correspond pas au schéma de croissance habituel à 28 semaines. Cela suggère ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin, ou RCIU. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Marco. Cela signifie que le bébé ne grandit pas normalement. Cela peut être dû à des problèmes placentaires, à des problèmes de santé maternelle ou à des pathologies fœtales, expliqua le docteur Lam en déplaçant à nouveau la sonde pour une surveillance attentive. Je détecte également un rythme cardiaque fœtal irrégulier. Se tournant vers Marco, il dit fermement, Monsieur Alcon, je vous recommande vivement d'emmener Lucia à l'hôpital immédiatement. Elle a besoin de soins spécialisés que je ne peux pas lui prodiguer ici. Le visage de Marco s'assombrit. L'hôpital? Pourquoi ne pas simplement lui donner des médicaments, expliqua patiemment le docteur Lam. Cela nécessite une surveillance poussée et éventuellement une intervention. L'hôpital dispose du matériel et des spécialistes nécessaires pour suivre correctement le développement du bébé. Ils peuvent effectuer des examens Doppler pour évaluer la circulation sanguine et vérifier le développement des organes. Marco parut hésitant, mais le docteur Lam poursuivit fermement, je peux vous prescrire des vitamines prénatales, du calcium et de l'acide folique pour soutenir son alimentation, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit être examinée à l'hôpital. Après avoir rédigé l'ordonnance, le docteur Lam la tendit à Marco. La pharmacie d'Accent Grave Côté est encore ouverte. Vous pouvez la remplir pendant que l'infirmière Rosa nettoie Lucia. Marco jeta un regard hésitant entre le médecin et sa fille. Elle ira bien, lui assura le docteur Lam. On va juste nettoyer le gel et imprimer les images échographiques. Elle vous rejoindra à la pharmacie dans quelques minutes. À contre-cœur, Marco prit l'ordonnance et quitta la pièce, jetant un dernier regard à Lucia avant de fermer la porte. Dès qu'il fut parti, Rosa commença à essuyer délicatement le gel sur le ventre de Lucia. Tout ira bien, ma puce, murmura-t-elle. Soudain, les yeux de Lucia se remplirent de larmes. Elle donne des coups de pied quand elle entend sa voix, dit doucement Rosa. Je déteste qu'elle l'aime. Le docteur Lam et Rosa échangèrent des regards alarmés. La phrase restait en suspens, lourde de sens ambigu. Lucia, demanda prudemment le docteur Lam, qu'entendez-vous par là? Mais Lucia s'était déjà retranchée dans le silence. Son ouverture d'esprit momentanée s'estompa rapidement. Le docteur Lam essaya de comprendre ses paroles. Peut-être était-elle bouleversée par sa grossesse et projetait-elle ses sentiments sur son père. Ou peut-être Marco était-il en colère à cause de sa grossesse, et elle exprimait son ressentiment à travers lui. Ce qui est fait, dit-il doucement. Ton père t'a amené ici parce qu'il se soucie de ta santé. Maintenant, il faut que nous nous assurions que toi et le bébé allez bien.
C'est pourquoi il est si important que tu ailles à l'hôpital immédiatement. Il tendit l'échographie imprimée à Lucia. Elle la prit, le regard fixé sur l'image en noir et blanc. À ses yeux, l'image ressemblait plus à un flou abstrait qu'à quelque chose de reconnaissable. À travers la vitre de la porte, le docteur Lam vit Marco revenir de la pharmacie. L'instant était perdu. Rosa aida Lucia à se redresser et ils se préparèrent à partir. Le docteur Lam regarda Marco récupérer sa fille, la main fermement posée sur son épaule, tandis qu'il sortait de la clinique. Après le départ de Marco et Lucia, Rosa retourna dans la salle d'examen, le visage troublé, tandis qu'elle rassemblait les derniers résultats d'échographie. 9 heures, annonça-t-elle en jetant un coup d'œil à sa montre. C'est tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Le docteur Lam hocha la tête, encore perturbé par la déclaration énigmatique de Lucia. Oui, c'étaient les derniers patients. Rosa commença à éteindre l'échographe, ses gestes vifs mais son expression pensive. C'était étrange, tu ne trouves pas, demanda-t-elle finalement à la jeune fille cachant sa grossesse depuis 28 semaines et ce qu'elle avait dit lorsque son père avait quitté la pièce. Je sais, acquiesça le docteur Lam en s'appuyant contre son bureau. C'était vraiment inhabituel. Que penses-tu qu'elle voulait dire, insista Rosa, faisant référence au coup de pied du bébé lorsqu'il entendit la voix du père, et à sa réaction détestant que le bébé l'aime. Le docteur Lam passa une main dans ses cheveux. Je suppose qu'elle a dû cacher sa grossesse à son père pendant tout ce temps. C'est probablement pour ça qu'il vient de la faire venir. Peut-être était-il en colère en l'apprenant, et c'est pourquoi elle exprime ses sentiments. Rosa n'était pas convaincue. Mais elle a dit que le bébé donnait des coups de pied quand elle entendait la voix de son père, et elle n'aimait pas ça. Ça ne te paraît pas bizarre? Il pourrait s'agir d'un conflit entre les hormones de l'adolescence et celles de la grossesse, a suggéré le docteur Lam, même si l'explication lui semblait insuffisante. Les sautes d'humeur et l'instabilité émotionnelle sont courantes chez les deux groupes. Rosa hocha lentement la tête, même si le doute persistait dans son regard. J'espère qu'ils iront à l'hôpital comme tu le leur as dit. Moi aussi, a déclaré le docteur Lam. Ce bébé a besoin d'une surveillance médicale appropriée. Ils finirent de fermer la clinique, éteignant les lumières et verrouillant les armoires. Le reste du personnel était déjà parti, les laissant seuls pour sécuriser le bâtiment. Ils sortirent ensemble dans la fraîcheur de la nuit, le parking presque vide. Passez une bonne nuit, docteur, dit Rosa en se dirigeant vers sa voiture. Toi aussi, Rosa. À demain. Le docteur Lam monta dans sa berline, le moteur ronronnant lorsqu'il quitta le parking. Son esprit revivait sans cesse l'examen, cherchant des indices dans l'interaction entre le père et la fille. Quelque chose clochait, mais il ne parvenait pas à le situer. Alors qu'il s'engageait dans son quartier, les lampadaires projetaient de longues ombres sur la rue tranquille de banlieue. Il ralentit en approchant de la résidence Alcon, à 3 maisons de la sienne. Leur voiture était garée dans l'allée. Ils ne sont pas allés à l'hôpital, murmura-t-il pour lui-même, une lueur d'inquiétude s'allumant dans sa poitrine. Il continua sa route jusqu'à chez lui, gara son véhicule dans l'allée et coupa le moteur. Assis dans l'obscurité de sa voiture, il se demandait s'il ne comprenait pas la gravité de la situation, le rythme cardiaque irrégulier, le retard de croissance. Ce n'étaient pas des problèmes mineurs, surtout pour une mère de 14 ans. Il aurait dû rentrer, dîner et se coucher. Ce n'était pas sa responsabilité de traquer les patients qui ignoraient ses conseils médicaux. Mais les mots de Lucia résonnaient dans son esprit, elle donne des coups de pied quand elle entend sa voix. Je déteste qu'elle l'aime. Avec un soupir, le docteur Lam sortit de sa voiture et redescendit la rue jusqu'à la maison des Halcons. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, une douce lueur émanant des fenêtres. Il hésita, puis frappa fermement à la porte d'entrée. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit et Marco resta là, la surprise traversant son visage avant de le composer en une expression neutre. Docteur Lam, tout va bien? Je prenais juste de vos nouvelles, docteur, dit Lam d'un ton décontracté. J'ai remarqué que votre voiture était là, et j'étais inquiet, car je vous avais conseillé d'emmener Lucia à l'hôpital immédiatement. L'expression de Marco changea presque imperceptiblement. Ah oui. Merci de votre sollicitude. Lucia est partie à l'hôpital avec sa mère. Je suis resté pour finir quelques travaux. Le docteur Lam cligna des yeux, surpris par cette information. C'était la première fois que la mère de Lucia était mentionnée sur la photo. Je vois, dit-il prudemment. C'est bon à entendre. J'étais inquiet pour l'état du bébé. Oui.
Eh bien, elle est entre de bonnes mains maintenant, dit Marco d'un ton sec. Merci d'être passé, docteur, mais il se fait tard et j'ai du travail à terminer. Bien sûr, acquiesça le docteur Lam. Désolé de vous déranger. Bonne nuit, monsieur Alcon. Bonne nuit. La porte se referma fermement derrière lui, laissant le docteur Lam debout sur le porche, un malaise agaçant au ventre. En rentrant chez lui, l'explication de Marco lui revenait en tête. Il espérait seulement que c'était la vérité. Dans sa cuisine, le docteur Lam ouvrit le réfrigérateur et en examina le contenu. Son appétit diminua à cause du sentiment persistant que quelque chose n'allait pas chez la fille. Il prit les restes du dîner de la veille des pâtes au poulet et les mit au micro-ondes. Tandis qu'il attendait que son plat chauffe, les inquiétudes de Rosa résonnaient dans son esprit, la façon dont Marco avait contrôlé la conversation, répondant aux questions destinées à Lucia, la réticence de la jeune fille à établir un contact visuel, son commentaire énigmatique sur le bébé, et maintenant l'affirmation de Marco selon laquelle Lucia était allée à l'hôpital avec sa mère. Le micro-ondes bipa, mais le docteur Lam le remarqua à peine. Une révélation le frappa. Bien qu'il ait vécu à seulement 3 maisons de la famille Alcon pendant plus d'1 an, il avait rarement vu Lucia ou sa mère dehors. Il savait que Marco avait une fille, mais leurs interactions se limitaient à quelques signes de la main depuis l'allée ou à de brefs échanges lors des réunions de quartier, toujours avec Marco seul. Quant à sa femme, il ne se souvenait même pas de la dernière fois où il l'avait vue. Il emporta son assiette dans son bureau, une petite pièce avec un bureau, un ordinateur et des étagères remplies de manuels médicaux. Posant son dîner, il ouvrit son ordinateur portable et se connecta à Facebook. Cela dépasse probablement certaines limites professionnelles, murmura-t-il pour lui-même, mais quelque chose ne va pas. Il a cherché Marco Alcon et a rapidement trouvé son profil. Les paramètres de confidentialité de Marco étaient minimaux, ce qui permettait au docteur Lam de consulter ses photos et ses informations. Il a parcouru la liste d'amis, à la recherche de quelqu'un qui pourrait être la mère de Lucia. Daniela Rivera, lut-il à haute voix. Ce nom lui semblait vaguement familier, comme s'il l'avait entendu il y a longtemps. Sa photo de profil réveilla quelque chose de profond dans sa mémoire. Le visage de la femme ressemblait subtilement à celui de Lucia, et il était presque certain de l'avoir déjà vu, quelque part dans le passé. Il a cliqué sur le profil, parcourant les rares informations accessibles au public. La page de Daniela comportait peu de photos récentes avec Marco ou Lucia. En parcourant sa chronologie, le docteur Lam a même remarqué une absence flagrante de photos de famille depuis plusieurs années. Il y avait des photos de Daniela à des événements professionnels avec des amis, mais aucune avec sa fille. S'ils sont divorcés, ce serait logique, songea-t-il à voix haute. Mais alors, pourquoi Marco dirait-il que Lucia est allée à l'hôpital avec elle? Le docteur Lam savait qu'il outrepassait les limites de sa profession en enquêtant ainsi sur la famille de sa patiente. Mais le bien-être de Lucia et potentiellement sa sécurité ont pris le pas sur ses hésitations. Il a cliqué sur l'icône de messagerie et a commencé à taper un message à Daniela. Bonjour, Madame Rivera. Veuillez m'excuser de vous contacter ainsi, mais je suis le docteur Evan Lam, médecin de famille, et j'ai vu votre fille Lucia aujourd'hui. Je voulais juste savoir comment se passe la visite à l'hôpital. Veuillez m'excuser pour cette intrusion. Il hésita avant d'appuyer sur « Envoyer », conscient que ce message pourrait la mettre en colère ou la perturber. Mais l'inquiétude pour Lucia l'emporta et il envoya le message. Le docteur Lam mangeait son dîner en jetant de temps en temps un coup d'œil à l'écran pour attendre une réponse. Aucune réponse ne venait. Il a nettoyé son assiette, enfilé des vêtements plus confortables et s'est préparé à aller au lit, vérifiant son téléphone une dernière fois avant de se coucher. Alors qu'il était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, son téléphone sonna et une notification retentit. Il le saisit rapidement et vit un message de Daniela Rivera. Quelle visite à l'hôpital? Quelque chose ne va pas avec Lucia? Avant qu'il puisse écrire une réponse, son téléphone s'est mis à sonner. Daniela m'a appelé sur Facebook. Il s'est redressé dans son lit et a répondu « Bonjour, c'est le docteur Lam qui vous appelle. » Docteur, que se passe-t-il? La voix de Daniela était tendue, teintée d'inquiétude. Que veux-tu dire par une visite à l'hôpital? Je ne suis dans aucun hôpital avec Lucia, insista-t-elle. Le docteur Lam sentit son estomac se nouer. Madame Rivera, j'ai vu votre fille à ma clinique ce soir. Elle a été amenée par son père, Marco. Elle est enceinte d'environ 28 semaines. Il y eut une brusque inspiration à l'autre bout du fil. C'est impossible, murmura Daniela.
Je n'ai pas vu Lucia depuis presque 3 ans. Marco et moi sommes divorcés depuis 10 ans. Il a la garde exclusive, et je n'ai pas le droit de m'approcher d'elle. Le docteur Lam ferma les yeux, les éléments de la situation commençant à se mettre en place. Madame Rivera, je dois vous expliquer clairement. Lucia est venue à ma clinique avec Marco ce soir. Elle est au 3e trimestre de sa grossesse, mais elle présente un retard de croissance intra-utérin, ce qui signifie que le fœtus ne grandit pas normalement. Cela peut être dû à des problèmes placentaires, à des problèmes de santé maternelle ou à des pathologies fœtales. Il marqua une pause, rassemblant ses pensées avant de poursuivre. J'ai également détecté un rythme cardiaque fœtal irrégulier. Je leur ai conseillé de se rendre immédiatement à l'hôpital pour que des spécialistes réalisent un Doppler et évaluent le développement du bébé. En cas de sous-développement d'organes, notamment pulmonaire et cérébral, des traitements pourraient encore être efficaces, s'il n'est pas trop tard. Daniela resta silencieuse un long moment avant de finalement répondre, la voix brisée. Oh mon Dieu! Ma petite? Elle n'a que 14 ans. Comment est-ce possible? Qui lui a fait ça? Marco a dit qu'elle avait un petit ami, répondit le docteur Lam, même s'il remettait maintenant en question tout ce que Marco lui avait dit. Je ne sais pas quoi faire, admit Daniela, bouleversée. Je veux la voir tout de suite, mais je n'ai pas le droit de m'approcher d'elle. L'ordonnance de protection. Elle s'interrompit, la voix tremblante. S'il vous plaît, docteur, assurez-vous qu'elle va bien. Sinon, appelez la police. Peu importe que Marco me dénonce pour violation de l'ordonnance. C'est de ma fille dont il est question. Je comprends, lui assura le docteur Lam. Mais nous devons être prudents. Lucia est dans un état fragile et nous ne voulons pas déclencher un accouchement prématuré en lui causant un stress supplémentaire. Tu as raison, acquiesça Daniela à contre-cœur. Que vas-tu faire? Je vais la voir à nouveau, promit le docteur Lam, et je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, il vaut mieux que vous restiez où vous êtes. Après avoir raccroché, le docteur Lam a consulté le dossier médical électronique de sa clinique sur son ordinateur portable. Il a récupéré les images échographiques de Lucia et les a étudiées attentivement. Les images ont confirmé son diagnostic initial, retard de croissance, fonction placentaire potentiellement altérée et signes inquiétants de diminution du flux sanguin vers le fœtus. Cela signifiait que moins d'oxygène et moins de nutriments parvenaient au bébé, une situation qui pouvait se détériorer rapidement. L'horloge sur sa table de chevet indiquait 22h15. Il était tard pour les visites à domicile, mais l'homme lui avait clairement menti alors que sa fille avait besoin de soins médicaux. Le docteur Lam décida que cela ne pouvait pas attendre le lendemain matin. À ce moment-là, Marco sera peut-être au travail ou trouvera une autre excuse. Il se changea rapidement en vêtements de ville et sortit. La nuit était devenue plus fraîche, un léger brouillard recouvrant le quartier. La maison Halcon se découpait sur le ciel nocturne, ses fenêtres encore éclairées. Il s'approcha de la porte d'entrée avec détermination, prêt à confronter Marco au sujet de son mensonge et à insister pour que Lucia reçoive des soins immédiats. Il frappa fermement, répétant ce qu'il dirait à Marco. Mais quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas Marco qui se tenait là, c'était Lucia. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à sa vue. « Docteur Lam » murmura-t-elle nerveusement en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Lucia, dit-il doucement, es-tu allée à l'hôpital ?» Elle secoua la tête, ses doigts jouant avec l'ourlet de son sweat à capuche. « Lucia, j'ai besoin que tu me dises la vérité, » dit doucement le docteur Lam. « Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu caché ta grossesse si longtemps? » Lucia ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, la voix de Marco résonna à l'intérieur de la maison. « Qui est-ce, Lucia? C'est le livreur? Qu'est-ce qui prend autant de temps? » La peur traversa le visage de Lucia. « Va-t'en, s'il te plaît, » murmura-t-elle en fermant la porte. « S'il vous plaît, » dit le docteur Lam en posant la main sur la porte pour l'empêcher de se fermer complètement. « Lucia, je peux vous aider. Laissez-moi vous aider. » Je ne peux pas, souffla-t-elle en fermant la porte. Le docteur Lam se tenait sur le porche, déchiré. Techniquement, il avait fait son devoir, informer Marco des risques et insister pour qu'il soit hospitalisé. Mais quelque chose dans cette maison lui semblait profondément anormal, et il ne pouvait se résoudre à partir. Il avait fait une promesse à Daniela, et cette promesse pesait lourd. Alors qu'il se retournait pour partir, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Cette fois, Marco se tenait sur le seuil, l'air assombri par l'agacement.
docteur Lam, dit-il d'une voix tendue, pourquoi venez-vous sans cesse chez moi? Il est tard. Monsieur Halcon, commença le docteur Lam, s'efforçant de garder un ton professionnel, je suis préoccupé par l'état de Lucia. Vous m'avez dit qu'elle était allée à l'hôpital avec sa mère, mais je viens d'apprendre que c'est faux. Marco serra les dents. Tu m'as surveillé. Où j'emmène ma fille, ça ne te regarde pas. En tant que médecin, sa santé me regarde, a rétorqué le docteur Lam. L'état du bébé est grave. Retarder le traitement pourrait entraîner des complications, voire pire. Marco lança un regard noir, prêt à répondre, lorsqu'une lumière s'alluma chez le voisin. Un rideau trembla, quelqu'un observait visiblement la confrontation. L'attitude de Marco changea brusquement. On devrait peut-être poursuivre cette conversation à l'intérieur, suggéra Théil d'une voix soudain conciliante. Inutile de déranger tout le quartier. Le docteur Lam hésita, puis hocha la tête. Marco recula, le laissant entrer. Le salon était sobrement décoré, un canapé usé, une table basse et une télévision accrochée au mur. Lucia était assise au bord du canapé, les mains jointes sur les genoux, les yeux rivés au sol. « Lucia, dit doucement le docteur Lam, comment te sens-tu » Marco l'interrompit avant qu'elle puisse répondre. « Elle va bien, juste fatiguée. » Les femmes enceintes se fatiguent, n'est-ce pas, docteur ? Le docteur Lam se tourna vers Marco. « Monsieur Halcon, vous devez comprendre la gravité de la situation. L'échographie a révélé un retard de croissance intra-utérin et un rythme cardiaque fœtal irrégulier. Ces problèmes nécessitent une prise en charge médicale immédiate. Et on aura cette attention, répondit Marco d'un ton apaisant mais le regard froid. Demain matin, à la première heure. Pourquoi attendre, insista le docteur Lam. Pourquoi pas ce soir? Parce qu'il est tard, fit Marco en désignant l'horloge murale. Lucia a besoin de repos. Elle est épuisée. La traîner aux urgences où on va rester assis pendant des heures n'est pas ce dont elle a besoin pour le moment. Le bébé pourrait être en détresse, a expliqué le docteur Lam. Dans une situation comme celle-ci, chaque heure compte. Le bébé ne mourra pas du jour au lendemain, dit Marco d'une voix insensible. Le docteur Lam tressaillit. Avant qu'il puisse répondre, la sonnette retentit. Les épaules de Marco se détendirent légèrement. Ce sera la livraison. J'ai commandé le dîner pour nous. Il se tourna vers Lucia. Attends ici avec le médecin. Je vais chercher à manger. Alors que Marco se dirigeait vers la porte, le docteur Lam en profita pour se rapprocher de Lucia. Ça va, demanda-t-il doucement. Tu veux me dire quelque chose? Lucia jeta un coup d'œil vers la porte, où son père payait le livreur, cherchant de la monnaie dans ses poches. Puis, rapidement, elle fouilla dans sa poche et en sortit plusieurs photos pliées. Elle les glissa dans la main du docteur Lam au moment même où Marco se retournait vers eux. Le docteur Lam a discrètement glissé les photos dans la poche de sa veste sans les regarder. Lucia se pencha et murmura, plus dans la chambre. Je t'aiderai. Je vous le promets, dit doucement le docteur Lam. Vous êtes très courageux. Marco revint avec une boîte à pizza. De quoi parlez-vous tous les deux? Lucia me disait qu'elle avait faim, improvisa doucement le docteur Lam. Ce qui est bien, elle a besoin d'une alimentation adaptée. Tu vois? Je suis un bon père, dit Marco en posant la pizza sur la table basse. Je veille à ce qu'elle mange bien. Il se tourna vers le docteur Lam, passant de la défensive au dédain. Je comprends votre inquiétude, docteur, mais il se fait tard. Comme vous l'avez dit, les femmes enceintes ont besoin de repos. Si elle ne dort pas suffisamment, ce sera aussi mauvais pour le bébé, n'est-ce pas? Le docteur Lam a reconnu le rejet. Oui, le repos est important, a-t-il concédé, mais les soins médicaux le sont tout autant. Et elle les recevra demain matin à la première heure. Je te le promets, insista Marco. Ne voyant aucun moyen d'aller plus loin sans aggraver la situation, le docteur Lam se dirigea à contre-cœur vers la porte. Je reviendrai demain pour voir comment s'est passée la visite à l'hôpital, a-t-il déclaré, envoyant un message clair, il ne laisserait pas passer cette occasion. Bien sûr, répondit Marco, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Bonne nuit, docteur. En partant, le docteur Lam jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Marco et Lucia assis à la table, la boîte à pizza ouverte entre eux. Marco parlait avec animation, tandis que Lucia restait immobile, les yeux baissés. De retour chez lui, le docteur Lam sortit rapidement les photos de sa poche.
Ce qu'il vit lui glaça le sang. Il y avait 4 photos, chacune montrant Lucia à différents stades de dévêtue sur ce qui semblait être un lit, Marco étant clairement visible sur les images. Les photos documentaient les abus avec des détails saisissants. « Mon Dieu !» murmura le docteur Lam, les mains tremblantes de rage et de dégoût. Il a posé les photos face cachée sur son bureau, incapable de les regarder plus longtemps. Les paroles de Lucia à la clinique résonnèrent dans son esprit avec un nouveau contexte horrible, elle donne des coups de pied quand elle entend sa voix. Je déteste qu'elle l'aime. La vérité s'abattit sur lui comme un poids physique. Marco n'était pas seulement le père de Lucia, il était aussi le père de son bébé. Il n'y avait pas de petit ami. Il n'y avait qu'un prédateur et sa victime vivant à 3 maisons de là. Le docteur Lam a pris son téléphone et a composé le 911. « Service d'urgence », a dit le répartiteur. « Quelle est votre urgence ? » « Je dois signaler un cas de maltraitance et de mise en danger d'enfants », a déclaré le docteur Lam, la voix posée malgré le trouble qui l'habitait. Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans, enceinte de 28 semaines. Le père est l'agresseur, et la jeune fille et son enfant à naître ont besoin de soins médicaux immédiats. En attendant l'arrivée de la police, l'esprit du docteur Lam s'emballait. Les photos en sa possession constituaient des preuves accablantes, mais il devait s'assurer qu'elles parviennent aux autorités compétentes. Il devait également alerter Daniela de ce qui se passait. Il a pris des photos des photographies imprimées avec son téléphone, en s'assurant que les images étaient suffisamment claires pour servir de preuve si les originaux étaient perdus ou détruits. Il les a ensuite envoyées à Daniela via Facebook Messenger avec un bref message expliquant qu'il avait contacté la police et qu'ils étaient en route vers la maison de Marco. Son téléphone a sonné presque immédiatement. Daniela rappelait. « J'arrive tout de suite, dit-elle, la voix rauque. Ce monstre, je vais le tuer moi-même. » Daniela, s'il vous plaît, laissez la police s'occuper de ça, a insisté le docteur Lam. Ils sont en route. Le plus important est de sortir Lucia saine et sauve de cette maison et de l'emmener à l'hôpital. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver, sanglota Daniela. Comment a-t-il pu faire ça à sa propre fille? Je savais que quelque chose n'allait pas quand il s'est battu avec tant d'acharnement pour obtenir la garde, mais je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais cru qu'il le ferait. Je suis vraiment désolée, docteur, ajouta-t-elle, sans voix. Mais Lucia a appelé à l'aide ce soir. Elle a fait preuve d'un courage incroyable. Maintenant, nous pouvons l'éloigner de lui. Je viendrai quand même, insista Daniela. Je dois être là pour ma fille. Bien sûr, acquiesça le docteur Lam. Laissez d'abord la police faire son travail. Après avoir raccroché, le docteur Lam arpentait son salon, vérifiant la fenêtre toutes les quelques minutes à la recherche de signes de la police. Cela semblait durer des heures, même si seulement 20 minutes s'étaient écoulées depuis son appel. Finalement, il vit les gyrophares des voitures de police qui s'engageaient dans la rue, se déplaçant lentement sans sirène dans une approche tactique pour éviter d'alerter Marco. Le docteur Lam s'est précipité dehors pour les rencontrer. 3 voitures de police stationnées à une courte distance de la maison Halcon. 6 officiers sont apparus et le docteur Lam s'est approché de celui qui semblait être le responsable. Docteur Evan Lam, se présenta-t-il. C'est moi qui ai appelé. L'officier hocha la tête. Inspecteur Moral, avez-vous des preuves d'abus sexuels? Oui, répondit le docteur Lam en lui tendant les photos. La victime me les a données il y a moins d'1 heure. Elle m'a indiqué qu'il y en avait d'autres dans la maison. Le détective Moral a examiné les photos, son expression se durcissant. Et la fille est enceinte? Oui. 28 semaines. Il y a de sérieux problèmes médicaux pour elle et le bébé. Elle a besoin de soins hospitaliers immédiats. Un autre policier s'est approché. La maison est calme, inspecteur. Les lumières sont toujours allumées à l'intérieur. Très bien, a déclaré le détective Moral, en remettant les photos à un autre officier qui les a placées dans un sac de preuves. Docteur Lam, veuillez patienter ici. Nous allons nous approcher de la maison. Les officiers se sont dirigés vers la résidence Halcon, se positionnant stratégiquement. Le détective Moral et un autre officier se sont rendus à la porte d'entrée tandis que d'autres couvraient les voies d'évacuation potentielles. Le docteur Lam regarda le détective Moral frapper fermement. Aucune réponse. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois, annonçant la présence de la police. Toujours rien. Les officiers échangèrent des regards. Le détective Moral a parlé dans sa radio et quelques instants plus tard,
les agents à l'arrière de la maison ont confirmé qu'ils pouvaient voir du mouvement à l'intérieur mais que personne ne s'approchait de la porte. Après plusieurs tentatives supplémentaires, le détective Moral a pris une décision. On y va, annonça-t-il. Il y a peut-être un mineur en danger à l'intérieur. Un officier a avancé un bélier. Ils l'ont positionné contre la porte et, avec 3 coups violents, le cadre de la porte s'est brisé et a cédé. Le docteur Lam est resté sur le périmètre comme indiqué, s'efforçant de voir ce qui se passait. Les policiers sont entrés dans la maison, leur voix criant « Police, département de police de Santa Rosa ». Les voisins ont commencé à émerger, attirés par l'agitation. Le couple d'a accent grave côté, un couple plus âgé qui avait observé la confrontation précédente depuis leur fenêtre, s'est approché du docteur Lam. « Que se passe-t-il » demanda la femme en serrant sa robe. Avant que le docteur Lam ne puisse répondre, des cris ont éclaté à l'intérieur, suivis par des officiers se précipitant à l'étage. Puis, de nouveaux cris sont venus de l'extérieur. Là-bas sur le toit, a crié quelqu'un. Le docteur Lam leva les yeux et vit Marco sortir d'une fenêtre du grenier sur le toit au-dessus du garage. Il tirait Lucia derrière lui serrant fermement le poignet alors qu'elle luttait pour maintenir l'équilibre sur la pente raide. « Restez en arrière » hurla Marco en apercevant les officiers en contrebas. « Je la repousse si vous vous approchez. On est une famille. Si je dois couler, on coulera tous ensemble. » Lucia pleurait, une main couvrant de manière protectrice son ventre de femme enceinte. « S'il vous plaît, ne le faites pas » supplia-t-elle, sa voix résonnant dans l'air nocturne. « S'il vous plaît, aidez-moi. » La police a immédiatement reculé, demandant par radio un soutien supplémentaire. Le docteur Lam a entendu des demandes de secours et ce qui ressemblait à une aire d'atterrissage gonflable. « Marco » cria le docteur Lam en s'avançant malgré les avertissements des policiers. « Ne fais pas ça. La police a les photos. Elle sait tout. » Le visage de Marco se tordit de rage. « Elle t'a donné ces photos, petite garce » cracha-t-il à Lucia. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne mérites pas de vivre. » Une voiture s'est arrêtée en crissant au bord du périmètre de police. Daniela a bondi et s'est précipitée vers la maison avant qu'un officier ne l'intercepte. « C'est ma fille » cria-t-elle, luttant contre la retenue de l'officier. « Lucia, je suis là, bébé. Je suis là. » Le visage strié de larmes de Lucia se tourna vers la voix de sa mère. « Maman. » Cette distraction momentanée a suffi à Marco pour attirer Lucia plus près du bord du toit. Les officiers en dessous avaient déployé un grand coussin de sécurité gonflable, le positionnant sous eux. Marco a lancé l'inspecteur Moral dans un mégaphone, ici l'inspecteur Moral de la police de Santa Rosa. Libérez la fille et rendez-vous. Vous n'avez nulle part où aller. Le docteur Lam pouvait voir les agents se positionner à la fenêtre du grenier, prêts à appréhender Marco par derrière. Marco les a vus aussi. « Reste en arrière » cria-t-il en tirant Lucia plus près du bord. « Je sauterai avec elle s'il le faut. » Daniela s'est libérée de l'officier qui la retenait. « S'il te plaît, Marco. C'est notre fille. Ne lui fais pas de mal. Elle est à moi. » Marco grogna, « Tu ne l'as jamais mérité. Tu n'as jamais mérité ni l'un ni l'autre. » À ce moment-là, le docteur Lam réalisa avec horreur que Marco considérait Lucia et son enfant à n'être comme des possessions, des choses à contrôler ou à détruire. Les agents postés à la lucarne commencèrent à sortir sur le toit. Marco, voyant sa voie de fuite bloquée et les autorités se rapprochant, prit une décision désespérée. « Non » cria le docteur Lam, mais il était trop tard. Sans hésiter, Marco poussa Lucia du toit. Elle tomba, son cri de terreur perçant la nuit, et atterrit saine et sauve sur le coussin gonflable en contrebas. Les policiers se sont immédiatement précipités à son secours, tandis que d'autres se sont précipités vers Marco, qui a tenté de sauter dans une autre direction pour s'échapper. Il n'est pas allé bien loin. 2 policiers l'ont plaqué en plein vol, le projetant sur le toit avec une telle force qu'il a perdu le souffle. Ils l'ont rapidement menotté et ont commencé à le faire descendre, bien qu'avec beaucoup moins de douceur qu'avec Lucia. Le docteur Lam se précipita vers Lucia, allongée sur le coussin de sécurité, tandis que les ambulanciers vérifiaient déjà ses signes vitaux. « Je suis son médecin » expliqua-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Lucia, m'entendez-vous » Ses yeux s'ouvrirent brusquement, des larmes coulant sur ses joues. « Le bébé » murmura-t-elle. « Le bébé va bien » demanda le docteur Lam en posant doucement la main sur son ventre, à la recherche d'un mouvement.
On vous emmène à l'hôpital pour en être sûr, mais je pense qu'elle ira très bien. Vous avez été très courageuse, Lucia. Très courageuse. La nuit s'emplissait des gyrophares des voitures de police et des ambulances. Les policiers conduisirent Marco, menotté, vers une voiture de patrouille qui l'attendait, le visage crispé par la rage. En passant devant Daniela, qui observait avec anxiété les ambulanciers s'occuper de Lucia, Marco cracha dans sa direction. « C'est ta faute, gronda-t-il. Tu n'as jamais été une vraie mère pour elle. » Le sang-froid de Daniela s'est effondré lorsqu'elle s'est jetée en avant. « Espèce de monstre. Ce que tu as fait à notre fille, tu n'es pas humaine. » Un officier s'est interposé entre eux, guidant Daniela pendant que ses collègues poussaient Marco vers la voiture de police. « Il devrait croupir en prison pour toujours, » sanglota Daniela tandis que le docteur Lam s'approchait d'elle. « J'ai toujours su qu'il avait un problème, mais... » « Vous ne pouviez pas le savoir, » dit doucement le docteur Lam. Les prédateurs comme Marco sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur véritable nature. Les ambulanciers ont stabilisé Lucia sur un brancard, se préparant à la charger dans l'ambulance. Le docteur Lam a guidé Daniela vers eux. « Elle a besoin de vous maintenant, » a-t-il dit. « Concentrez-vous sur Lucia, pas sur lui. » Daniela a hoché la tête, essuyant ses larmes en s'approchant du brancard. Quand Lucia vit sa mère, de nouvelles larmes lui montèrent aux yeux. « Maman » murmura-t-elle en tendant une main tremblante. « Tu m'as manqué » dit doucement Daniela en prenant la main de sa fille et en l'embrassant tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Tu m'as tellement manqué aussi, ma puce. Je suis là maintenant, et je ne te quitterai plus jamais. » Le docteur Lam s'est approché du secouriste en chef. « Je suis son médecin. J'aimerais vous accompagner à l'hôpital, si vous le souhaitez. » L'ambulancier hocha la tête. « Votre avis sur son état nous serait précieux, docteur. » Alors qu'il chargeait Lucia dans l'ambulance, l'inspecteur moral s'est approché du docteur Lam. « Docteur, nous devrons vous parler à l'hôpital. »« Et vous aussi, madame » ajouta-t-il à Daniela. « Mais pour l'instant, allez avec votre fille. On vous retrouve là-bas. » Daniela monta dans l'ambulance aux côtés de Lucia, sans jamais lâcher sa main. Le docteur Lam la suivit, assis en face d'elle, tandis que les ambulanciers continuaient de surveiller les signes vitaux de Lucia. Dans l'ambulance, le docteur Lam a utilisé son stéthoscope pour écouter le cœur du bébé. Le rythme cardiaque est encore irrégulier, mais fort, a-t-il expliqué à Lucia. La chute ne semble pas avoir causé de traumatisme immédiat, mais l'hôpital procédera à un examen plus approfondi. L'ambulance filait à toute vitesse dans les rues calmes de Santa Rosa, sirène hurlante. Le docteur Lam regardait Daniela caresser les cheveux de Lucia en murmurant de douces paroles rassurantes. Malgré des années de séparation, leur lien restait intact, témoignant de la résilience des liens familiaux, même face à des interférences monstrueuses. Ils arrivèrent à l'hôpital où une équipe d'urgences obstétricales les attendait. Le docteur Lam expliqua brièvement la situation au médecin traitant, le docteur Elena Vasquez, spécialiste des grossesses à risque. 28 semaines avec un RCIU et une arythmie fœtale, a-t-il résumé tandis qu'ils emmenaient Lucia en salle d'examen. Et un traumatisme potentiel dû à la chute, même si elle a atterri sur un coussin gonflable. Le docteur Vasquez hocha la tête. On s'en occupe. Docteur Lam, merci pour votre intervention rapide ce soir. Alors que l'équipe médicale commençait son travail, le docteur Lam rejoignit Daniela dans la salle d'attente. L'inspecteur moral arriva peu après, accompagné d'un autre agent et d'une femme qui se présenta comme Rebecca Miller, des services de protection de l'enfance. « Nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé ce soir », commença l'inspecteur moral. « Docteur Lam, veuillez reprendre depuis le début. » Le docteur Lam a raconté les événements de la soirée, de la visite de Lucia à sa clinique à ses inquiétudes grandissantes, jusqu'à la découverte de la vérité grâce aux photos. Marco prétendait que le père du bébé était son petit ami, a-t-il expliqué. Mais le commentaire de Lucia à la clinique concernant les coups de pied du bébé lorsqu'elle a entendu sa voix prend aujourd'hui une tournure terrifiante. L'inspecteur moral hocha la tête d'un air sombre. Nous avons trouvé une pièce cachée au sous-sol, comme vous le soupçonniez d'après ce que Lucia vous a dit. Il semble que ce soit là que la plupart des abus ont eu lieu. Il y avait des caméras, du matériel d'enregistrement et d'autres objets. Daniela se couvrit la bouche, étouffant un sanglot. Sa chambre contenait des centaines de photos de Lucia, poursuivit l'inspecteur, certaines datant de plusieurs années. Cela dure depuis longtemps. Comment cela a-t-il pu arriver, demanda Daniela, la voix brisée.
Comment est-ce que personne n'a pu le remarquer? Les prédateurs comme Marco sont passés maîtres dans l'art de l'isolement et de la manipulation, a expliqué Madame Miller des services de protection de l'enfance. Ils coupent progressivement les liens de leurs victimes avec leur réseau de soutien, amis, famille, et même école. Nous aurons une idée plus précise de la situation lorsque Lucia pourra faire sa déclaration. L'inspecteur moral se tourna vers Daniela. Mademoiselle Rivera, nous devons comprendre comment Marco a obtenu la garde de Lucia. Cela pourrait nous aider à constituer un dossier plus solide contre lui. Daniela s'essuya les yeux, l'air peiné. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Après notre divorce avec Marco, il y a 10 ans, j'étais une mère célibataire qui travaillait de nuit dans un casino. Nous avions des difficultés financières. Elle prit une profonde inspiration avant de poursuivre. J'ai commencé à fréquenter des parties de poker clandestines, pensant pouvoir optimiser mes revenus et offrir une vie meilleure à Lucia, mais cela a vite dégénéré en addiction. Un soir, la maison a été perquisitionnée, et c'est là que la police a découvert que j'avais laissé Lucia, alors âgée de 7 ans, seule à la maison. Des larmes coulaient sur son visage. Marco a saisi l'occasion. Il s'est présenté comme un parent stable et responsable. Le tribunal lui a accordé la garde, et je n'ai eu droit qu'à des visites surveillées. Puis il a déménagé à Santa Rosa et a obtenu une ordonnance restrictive, affirmant que j'étais instable et que j'avais une mauvaise influence sur Lucia. Il l'a systématiquement isolée. Madame Miller hocha la tête. C'est une tactique courante. J'ai passé les 3 dernières années à reconstruire ma vie et à emménager dans ce quartier, a déclaré Daniela. J'ai maintenant un emploi stable et un appartement avec une 2e chambre prêt pour Lucia. J'ai économisé tout mon argent pour me battre à nouveau pour la garde de mon enfant, mais Marco a déjoué toutes mes tentatives pour la joindre. Le docteur Vasquez sortit de la salle d'examen avant que quiconque puisse répondre. Tous se tournèrent vers elle, impatients. L'état de Lucia est stable, a-t-elle indiqué. Le rythme cardiaque du bébé reste irrégulier, mais nous avons commencé un traitement pour l'améliorer. Nous avons également commencé des injections de stéroïdes pour accélérer la maturation pulmonaire fœtale, ce qui est crucial en cas de RCIU. Elle souffre de malnutrition sévère et présente des signes de stress et de traumatisme à long terme, mais elle devrait se rétablir physiquement. Et le bébé, demanda Diana. Nous surveillons la situation de près, a répondu le docteur Vasquez. Les prochaines 48 heures seront cruciales. La chute ne semble pas avoir provoqué de décollement placentaire, ce qui est une bonne nouvelle, mais les pathologies préexistantes, retard de croissance et irrégularité cardiaque restent préoccupantes. Pouvons-nous la voir, demanda le docteur Lam. Le docteur Vasquez hocha la tête. Elle demande sa mère, et vous aussi, docteur Lam. Elle dit que vous lui avez sauvé la vie. La chambre d'hôpital était faiblement éclairée. Le bip continu des moniteurs créait un rythme rythmique. Lucia était allongée sur des oreillers, une perfusion dans le bras et des moniteurs fœtaux fixés sur son ventre gonflé. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, quelque chose avait changé en elle, maintenant une étincelle dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Le poids de son secret avait été levé. Daniela s'approcha du chevet de sa fille, hésitante, comme si elle craignait que Lucia ne disparaisse. « Lucia » murmura-t-elle doucement en lui prenant la main. « Ma belle et courageuse fille. » Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. « Maman » dit-elle d'une voix plus forte que tout à l'heure. « Tu es revenue me chercher. » « Je n'ai jamais cessé d'essayer de revenir, » lui assura Daniela en se perchant prudemment au bord du lit. « Ton père a rendu cela impossible, mais c'est fini maintenant. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Le docteur Lam se tenait respectueusement au pied du lit, laissant à la mère et à la fille le temps de se retrouver. L'inspecteur moral et Madame Miller, du CPS, attendaient près de la porte, conscients de la délicatesse du moment. Au bout de quelques minutes, Lucia leva les yeux vers le docteur Lam. « Merci, dit-elle simplement, de m'avoir cru, de nous avoir aidés. »« Vous êtes courageuse, Lucia, » répondit le docteur Lam. « Vous avez trouvé le courage de demander de l'aide, et c'est ce qui vous a sauvé, vous et votre bébé. » L'inspecteur moral s'avança. « Lucia, je sais que c'est difficile, mais nous devons vous poser quelques questions pour monter notre dossier contre votre père. Ça vous convient ?» Lucia jeta un coup d'œil à sa mère, qui lui serra la main pour la rassurer. « C'est ton choix, ma chérie. Quoi que tu décides, je suis là pour toi. » Lucia hocha lentement la tête. « Je veux dire la vérité, toute la vérité. » « Prenez votre temps, dit doucement Madame Miller.
Et si vous devez vous arrêter, dites-le moi. Lucia prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle continuait. Il n'y a jamais eu de petite amie, confirma-t-elle ce qu'il soupçonnait déjà. Mon père, c'est aussi le père de mon bébé. Elle raconta comment Marco avait commencé à la maltraiter peu après avoir obtenu la garde exclusive. Comment il m'a systématiquement isolé du monde extérieur. Il m'a retiré de l'école en me disant qu'il me ferait l'école à la maison, mais il n'y avait jamais de véritable cours, juste assez pour que je puisse répondre à des questions simples si on me les posait. Les violences se sont intensifiées au fil des ans. Dès que quelqu'un venait à la maison, il m'enfermait au sous-sol. Il y a une pièce cachée qu'il a construite. C'est là que la plupart des événements se sont produits. Le docteur Lam pensa aux preuves que la police avait trouvées dans cette pièce du sous-sol et ressentit une vague de nausée. Quand je suis tombée enceinte, poursuit Lucia, il était d'abord en colère. Il a parlé de me forcer à avorter, mais il a changé d'avis. Il est devenu protecteur envers le bébé. Il a dit qu'il était à nous. Elle frissonna à se souvenir. Le bébé a commencé à donner des coups de pied il y a quelques mois. J'ai remarqué qu'elle donnait des coups de pied dès qu'elle entendait sa voix. Ça me rendait malade. Je détestais qu'elle lui réponde. Lucia posa une main protectrice sur son ventre. Mais ce n'est pas sa faute. Elle est innocente dans tout ça. Bien sûr qu'elle l'est, lui assura Daniela. J'ai commencé à me sentir très mal il y a environ 2 semaines, explique Lucia. J'avais de fortes douleurs à l'estomac et des vertiges. Au début, il n'y prêtait pas attention, mais comme j'avais du mal à sortir du lit, il m'a finalement emmené chez un médecin. C'est alors que nous sommes allés à la clinique du docteur Lam. L'inspecteur moral hocha la tête et prit des notes. Les photos que vous avez données au docteur Lam, comment avez-vous réussi à les obtenir? Mon père prenait tout le temps des photos, dit-elle doucement. Il les gardait dans une boîte dans son placard. J'en ai pris quelques-unes en cachette pendant qu'il prenait sa douche ce soir, avant notre départ pour la clinique, sachant qu'il serait absent pour nous y emmener. Cela faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas laissé sortir. Je ne savais pas quoi faire des photos, ni à qui faire confiance, mais quand le docteur Lam est venu chez nous, je me suis dit qu'il pourrait peut-être m'aider. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, lui a assuré le docteur Lam. Le docteur Vasquez est retourné voir Lucia et évaluer les bandelettes de surveillance fœtale. Le médicament semble soulager les irrégularités cardiaques, a-t-elle indiqué. Et vos signes vitaux se stabilisent, Lucia. C'est une excellente nouvelle. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Lucia en regardant les adultes présents dans la pièce. Madame Miller s'est avancée. Vous resterez à l'hôpital jusqu'à ce que votre sortie soit autorisée. Ensuite, nous déterminerons les meilleures conditions de vie pour vous et votre bébé. Elle rentre à la maison avec moi, dit fermement Daniela. Je m'y suis préparé depuis des années. J'ai une chambre pour elle, des économies pour ses soins au tout. Madame Miller hocha la tête. Vu les circonstances, cela me semble le placement le plus approprié. Nous devrons procéder à une évaluation du domicile, mais tant que tout est en ordre, je ne vois aucun problème à ce que Lucia soit confiée à vos soins. Et mon père? Demanda Lucia avec hésitation. Il est en garde à vue, lui assura l'inspecteur moral. Compte tenu des preuves que nous avons recueillies, les photos, la pièce secrète, votre témoignage, il sera accusé de multiples crimes, maltraitance infantile, agression sexuelle, inceste, mise en danger d'enfants, et bien d'autres. Il ne sortira pas de prison avant très longtemps. Lucia hocha la tête, un mélange de soulagement, de tristesse et de sentiment de résignation traversant son visage. Et le bébé? Demanda-t-elle en se tournant vers le docteur Vasquez. Est-ce qu'elle va bien? Nous faisons tout notre possible, a promis le docteur Vasquez. Les prochaines semaines seront cruciales. Nous allons poursuivre les injections de stéroïdes pour favoriser le développement de ses poumons, surveiller étroitement son cœur et nous concentrer sur l'amélioration de votre alimentation pour lui donner toutes les chances de guérison possibles. Je veux la garder, dit doucement Lucia, surprenant tout le monde. Je sais que je suis jeune, mais elle n'est pas responsable de la façon dont elle est venue au monde. Je ne veux pas qu'elle souffre pour ce qu'il a fait. Daniela serra la main de sa fille. Nous l'élèverons ensemble, promit-elle. Toi, moi et ta fille. Elle sera toujours aimée et protégée. Alors que la nuit tombait, l'inspecteur moral et Madame Miller partirent, promettant de revenir le lendemain. Le docteur Vasquez termina son examen et partit examiner d'autres patients.
Daniela s'installa dans le fauteuil près du lit de Lucia, refusant de quitter sa fille, même un instant. Le docteur Lam se préparait également à partir, ses devoirs professionnels remplimaient son cœur encore lourd du poids de tout ce dont il avait été témoin. « Docteur Lam », appela Lucia en arrivant à la porte. « Merci de votre écoute, d'avoir vu que quelque chose n'allait pas. » Il se tourna vers elle, frappé par la résilience de son jeune visage. « Je suis content d'avoir pu aider. »« Tu as fait plus qu'aider, » dit Daniela. « Tu les as sauvés tous les deux alors que tout le monde détournait le regard. » Alors que le docteur Lam rentrait chez lui au petit matin, les rues de Santa Rosa étaient calmes et désertes. Il repensa aux événements de la nuit. Sa décision de suivre son instinct, de dépasser les limites professionnelles lorsque le bien-être d'un enfant était en jeu, avait fait toute la différence. À son retour, le silence régnait dans le quartier. La maison Alcan, devenue scène de crime, était délimitée par un ruban jaune de police. Les voisins se réveilleraient dans une rue transformée ou une communauté obligée de reconnaître l'horreur qui régnait en son sein, inaperçue depuis des années. Le docteur Lam rentra chez lui, épuisé, mais en paix avec ses choix. Dans la profession médicale, le mandat était clair, d'abord, ne pas nuire. Mais parfois, faire le bien exigeait plus que d'éviter de nuire. Il fallait agir, avoir du courage et la volonté de voir ce que les autres avaient manqué. Alors qu'il s'allongeait enfin pour se reposer, le docteur Lam pensa à Lucia et à sa fille Annette, toutes deux victimes d'une cruauté indicible, qui avaient désormais la chance de prendre un nouveau départ. Leur chemin vers la guérison serait long et difficile, mais elles ne le feraient pas seules. Parfois, se disait-il tandis que le sommeil le gagnait, le diagnostic le plus important était celui qui allait au-delà des symptômes médicaux, celui qui reconnaissait la souffrance humaine sous la surface, les cris silencieux à l'aide qui prenaient la forme de regards détournés, de mots énigmatiques et d'actes courageux de confiance désespérée. Au final, ce ne sont pas seulement les connaissances médicales qui ont sauvé des vies. C'est la compassion, l'attention et le courage d'agir lorsque d'autres se sont détournés.